Hello, hello, salut les petits loups. Alors, pour vous faire voir et commencer à bien vous raconter, eh bien que mon ami Hauken, je l'ai réparé. Alors, pour la clavette, vous allez voir, on va passer très très proche. Laissons l'iPhone. Vous voyez sur les côtés, il me reste à les enlever. Je vous fais voir, parce qu'il est intéressant. Donc j'ai mis du téflon jaune et noir. Ainsi, comme vous pouvez le constater, on ne voit rien. Et la clavette, eh ben, elle bouge plus. Mais j'avais le problème aussi de mon ami la cheminée. Et donc, voici les deux cheminées. À gauche, celle d'origine, qui m'a été fournie avec le fusil. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas moyen de mettre mes amorces en 1075 ou en CCI numéro 11. Alors, je vous fais voir quand même de près. J'ai regardé, je l'ai démonté, puis j'ai regardé et je me suis dit, regardez, la forme, elle n'est pas droite. Je me suis dit, on dirait presque qu'elle a été sciée, voire cassée. Et on voit bien ici, regardez, qu'il y a une sorte de cassure. Donc forcément, j'arrivais pas à mettre les amorces dessus. Et si vous vous souvenez bien, eh bien, sur mes revolvers, j'avais mis un kit HSC. Dans le kit HSC, on est obligé d'enlever les cheminées d'origine pour mettre d'autres qui vont venir pouvoir accueillir et en fait les balles, parce que ce sont des balles, qui a une charge de poudre noire qui permet de propulser la balle en caoutchouc qui est de ce type. D'accord ? Je vous mettrai le lien dans la description et en fiche sur la vidéo. D'accord ? Calibre 44. Alors je me suis dit, ben, je stocke les cheminées, qu'elles ne servent à rien, je vais regarder, pourquoi pas. Est-ce que ces cheminées auraient le même pas de vis que celle du fusil? Si c'est le cas, 1, j'ai de la chance, 2, je peux vérifier que ça fonctionne. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, ça fonctionne du tonnerre, c'est le même pas de vis. Elle est bien serrée. Et je viens de faire un essai au papier. Donc vous voyez, j'ai mis le papier dessus pour voir si ça vient bien frapper au niveau de l'amorce. Donc il faudra faire des essais. Ça, je tenterai d'en faire cette semaine, je pense. Et donc vous voyez que le stretcher, lui, ne fonctionne pas. Mais, regardez bien. Donc là, j'ai qu'une main, donc c'est un peu chelem compliqué. Mais comme vous pouvez le voir, le papier est déchiré. Ce qui veut dire que je viens bien frapper. Hop. Désolé. Je viens bien frapper. Donc là, je vérifie qu'il n'y a rien de spécial. Hop. Mise au point. Tout est nickel. Voilà. Il y a encore du papier, on dirait, ouais. Voilà, elle est propre. Vous voyez, je donne un petit coup de souffle. Et puis, ça fonctionne. Hein. Donc, fusil réparé, sans investissement, ce qui est génial. Pour l'instant, je lui ai rajouté ça. Je ne sais pas encore si je vais le laisser, à quoi ça va me servir. Je sais que je peux y mettre un couteau. Mais pour l'instant, je suis à la recherche d'un
contenant où je pourrais y mettre des amorces, mais dans une boîte hermétique et étanche, qui viendra se loger dans la crosse. Ça va me permettre d'en avoir un peu en stock là, dans le fusil, ce qui est bien pratique, puisque ça s'ajoutera à la petite pièce qui sert au nettoyage. Et ensuite, je vais voir pour peut-être mettre une sacoche sur le fusil et une bandoulière afin de le mettre à l'épaule et puis d'avoir cartouche papier à disposition rapide. Donc on va le customiser. Hein. Et si vous avez des idées, alors là j'ai besoin de vous. Est-ce que, à votre avis, il y a moyen de mettre une lunette de tir? Et si oui, auriez-vous des liens à me proposer? Ça m'intéresse. Je ne sais pas si on pourrait en mettre une, parce que je ne vois pas vraiment d'endroit, à part peut-être ici, pour serrer les verrous. En tout cas, dites-moi dans vos commentaires, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. En tout cas, le projet avance bien, je suis heureux. En tout cas, le fusil, je vais le tester pour la percussion des amorces. Hein, donc voilà. Donc là, si elle est, attendez, elle est comme ça à l'intérieur, la couleur. Donc ça, c'est une 1075. Mes numéros sont vertes. Donc vous voyez le kit. Et je vais essayer de voir, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai bien envie d'essayer de mettre une petite charge d'un demi-gramme peut-être de poudre noire. Essayer de tirer ça. Dites-moi ce que vous en pensez, si selon vous c'est jouable. Voilà, petit loup, c'était pour vous donner des nouvelles. On continue et prochaine étape, il y a la customisation puis la fabrication des balles papier. Allez, ciao les petits loups!